Aujourd'hui, nous voyons le cours sur la structure de la matière. Des roches aux êtres vivants, les cristaux sont partout. Les cristaux dans les roches, tout d'abord. Un cristal est un solide dont les constituants, atomes, molécules ou ions, sont assemblés de manière régulière. C'est-à-dire qu'un même motif est répété à l'identique un grand nombre de fois selon un réseau régulier. La plus petite partie du réseau permettant de recomposer l'empilement étant appelée une maille. Une roche est constituée de minéraux, eux-mêmes constitués de cristaux, formés de différentes mailles, constituées de différents atomes. Les roches magmatiques sont issues du refroidissement d'un magma. Selon les conditions de refroidissement, les roches d'une même composition chimique vont avoir des structures différentes. Plus le refroidissement est lent, ce qui est le cas quand la roche se forme à plusieurs kilomètres de profondeur sous le volcan, plus les cristaux seront gros. On voit ici à droite le gabbro, une roche magmatique plutonique formée de gros cristaux. À gauche, le basalte, de même composition minéralogique, mais formée de petits cristaux, car c'est une roche magmatique volcanique. On revoit les deux mêmes roches, mais cette fois sous forme d'un schéma, pour bien comprendre l'agencement sous forme de cristaux. Les cristaux existent aussi dans le monde vivant. Plus de 75% des plantes à fleurs présentent dans une partie de leurs cellules des minéralisations formées d'oxalate de calcium. Ces cristaux agissent comme une protection vis-à-vis des herbivores car ils sont toxiques ou empêchent la digestion des herbivores. Ainsi, cette plante a l'air magnifique, mais elle contient une arme redoutable dans ses cellules. De même, celle-ci a l'air bien inoffensive, mais en observant ces cellules, on y retrouve des petits cristaux qui peuvent blesser la langue des herbivores qui vont la consommer. Les cristaux sont responsables des propriétés mécaniques des coquilles des mollusques ou des os des vertébrés. Et on voit à droite l'empilement des cristaux de calcium qui se sont formés. Chez les humains et d'autres mammifères, notamment le chat, la formation de cristaux peut aussi poser problème. De l'oxalate de calcium produit par le métabolisme peut se retrouver dans le sang et être concentré au niveau des reins, où il forme des minéralisations appelées calculs rénaux. Donc les 4 notions du cours d'aujourd'hui à retenir, la notion de roche, de verre, de minéral et de cristal. Une roche est un matériau composé d'un assemblage d'un ou plusieurs minéraux, cristallins ou vitreux. Le verre est un solide amorphe, c'est-à-dire constitué d'atomes dont l'arrangement n'est pas ordonné. C'est ce que nous avons vu avec les roches volcaniques. Un minéral est une espèce chimique naturelle se présentant sous la forme de solide à structure cristalline. Et un cristal est un solide dont les atomes sont arrangés de manière régulière selon une maille.